La pyrogazéification, ça vous parle? Non? Bon, ça m'étonne pas. Si vous me dites oui, c'est que soit vous êtes ingénieur, soit vous travaillez dans un site comme celui-ci. Nous sommes en Bretagne, pas très loin de Vannes, pour découvrir ce site de pyrogazéification vraiment moteur pour toute une filière. Alors oui, c'est pas facile à prononcer, mais c'est une technologie ultra innovante pour transformer des déchets qu'on n'aurait pas forcément recyclés en gaz vert. Allez, on va aller voir ça de plus près. Nous-mêmes, on est en perpétuelle phase d'apprentissage, on continue d'apprendre, d'innover. Bonjour Adrien, comment ça va? Bonjour Bastien, ça va, merci. Bon là on est sur un magnifique site de pyrogazéification. Comment ça marche la pyrogazéification? C'est une bonne question. C'est une solution qui permet de transformer des combustibles solides en gaz de synthèse. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu transformes finalement? On transforme de la biomasse au sens très large, plutôt des biomasses sèches et ligneuses, donc ce qui va ressembler à du bois, à de la paille. Dans le réacteur, on chauffe à très haute température, on monte le produit aux alentours de 1200 degrés. Avec l'énergie qui est contenue dans le produit lui-même, en apportant de l'oxygène qu'on produit là-bas. C'est une réaction thermochimique. Concrètement, c'est une casserole dans laquelle on chauffe très très fort. Et cette technique, elle permet de transformer des déchets qui sont habituellement incinérés ou enfouis dans le sol. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment important de montrer par l'exemple que ça fonctionne. Frédéric, c'est quoi la différence entre la méthanisation et la pyrogazéification? En fait, c'est d'abord la typologie de intrants qu'on peut valoriser. La méthanisation, c'est plutôt les déchets agricoles, les effluents d'élevage. Et la pyrogazéification, c'est plutôt des déchets solides, secs. Donc les résidus de forêt, les déchets d'ameublement. Pourquoi c'est une technologie qui est intéressante? La filière va compléter la méthanisation pour produire du gaz vert et atteindre la décarbonisation du réseau et l'indépendance énergétique. Bon, en fait, on fait tout avec la pyrogazéification. On fait pas tout, mais on fait pas mal de choses. On peut faire de la chaleur haute température pour des procédés, on peut faire de l'électricité de la chaleur, on peut faire du biogaz et du bio-CO2. Donc oui, ça permet de cocher pas mal de cases. Notre mission, c'est d'accompagner l'acteur Sherwood pour pouvoir produire un gaz compatible avec l'injection réseau. Et concrètement, à quelle échéance? Entre 2030 et 2031, mais on espère injecter des petites quantités dès 2027 pour prouver le concept de la pyrogazéification à injection. À terme, pour Sherwood Energy au sens large, on veut développer un parc d'actifs de production de biométhane et de bio-CO2 à partir de ressources forestières, bois au sens large. On va continuer à travailler pour le développement des bioénergies au sens très large. Donc on est vraiment au tout début d'une belle aventure, non? On peut dire ça comme ça? On est au début d'une belle aventure, oui, tout à fait. La pyrogazéification est une technologie émergente qui nécessite une installation complexe, ça, c'est vrai. Mais plusieurs sites comme celui-ci sont en train de voir le jour un peu partout en France. Et l'objectif, c'est de développer cette technologie à grande échelle. Et promis, on suivra cette aventure pour l'actu. Allez, on se dit à très vite pour un prochain numéro.